Bonjour tout le monde. Ce matin, je voudrais revenir sur un point particulier dans la formation des sons et la portée de la voix, qui sont les expressions du visage. Alors, je le travaille en cours avec chacun de mes clients, mais c'est vraiment une règle générale que vous pouvez essayer d'appliquer chez vous qui ne peut que servir à tout le monde. Si je résume, on a deux énormes bloqueurs de voix dans la voix parlée qui vont handicaper à la fois la diction et la résonance de la voix, qui sont la lèvre supérieure collée aux gencives qui va freiner les articulations. C'est ce qu'on corrige en travaillant au crayon. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur ma chaîne YouTube, sur mon site, ou si vous retrouvez le post correspondant. Donc c'est décoller, montrer les dents, ce qui est un truc un petit peu contre-naturel et gênant, mais qu'il faut apprendre à faire. Et l'autre, c'est la constriction mandibulaire. Parler les mâchoires serrées comme ça, ce qui fait qu'on va parler trop vite parce qu'on va devoir compenser le manque de résonance et le manque d'ouverture de mâchoire. Les mâchoires serrées empêchent d'avoir accès à l'air à l'intérieur de la bouche pour que le son résonne et porte, et donc ça handicape aussi sa formation, et ça empêche l'ouverture des lèvres. Donc on fait plus de bruit de bouche, on accélère son élocution, parce qu'on n'a pas le temps d'ouvrir et refermer pour faire jouer les lèvres, la langue, les zygomatiques. En gardant cette idée en tête, vous comprenez tout de suite qu'il y a une chose qui est formidablement importante pour tous les orateurs, pour tous les comédiens vocalistes, pour tous les chanteurs, pour tous les doubleurs, pour plein de gens en fait, et même pour vous dans la vie, même si vous n'êtes pas du tout dans ces domaines professionnellement, c'est les expressions du visage. Parce que à certaines grimaces ou certaines expressions correspondent des ouvertures ou des fermetures d'espaces de résonance possibles, et le visage fait partie de la voix. Vous aurez bien du mal à faire certaines musicalités, à transmettre certaines intentions vocales sans lever les sourcils ou les yeux, sans faire des mouvements avec les lèvres, sans au contraire baisser le menton pour gagner un peu des graves ou des trucs un peu plus posés en montant les sourcils, sans avancer ou pas le menton. Bref, donne un peu l'impression de faire des grimaces, donc dans la voix parlée de tous les jours, vous atténuez ça. Mais je vous encourage à le faire trop au début. Parce que le problème que nous avons tous, c'est de ne pas le faire assez, pas de le faire trop. Donc même quand vous aurez l'impression de le faire trop, vous serez peut-être encore en deçà de ce qu'il faudrait faire pour porter le son comme vous voulez qu'il soit entendu, ou du moins comme vous voulez qu'il soit formé réellement. Alors, un petit exemple, c'est une façon d'alléger sa voix. Là, je m'adresse plus aux raconteurs d'histoires, aux doubleurs, aux comédiens. Vous le savez, quand vous êtes bien reposé, vous êtes assis sur votre diaphragme, comme on dit, vous êtes sur votre colonne d'air à l'arrière, donc vous êtes en voie de poitrine. Ce qui doit être votre voix naturelle, posée, si tout va bien, que vous n'êtes pas tendu. C'est la voix que j'ai en ce moment. Et si je veux alléger ma voix, je vais enlever les graves de ma voix. Donc je vais monter d'une voix de poitrine à une voix mixte, pardon, et je vais passer un peu plus sur l'avant du masque. Là, une erreur que font la plupart des gens, parce que ça va donner une voix comme ça qui est beaucoup moins jolie et qui est beaucoup plus en avant où on fait le pigeon et on voit bien que cette voix n'a pas de puissance et qu'elle est moins agréable à écouter. Je reviens en voix de poitrine. Maintenant, si je veux enlever les graves de ma voix pour alléger ma voix comme si j'étais plus jeune, comme si j'étais un enfant, comme je vais, au lieu de mettre la voix ici, je vais certes la monter, mais en la gardant à l'arrière du tube. Et pour ça, je vais accéder à mes résonateurs en levant les sourcils, en ouvrant grand les yeux. Et là, vous entendez une différence avec avant. J'ai une voix allégée dans laquelle il y a toujours des graves, mais qui passe sur la voûte de mon palais. Et donc, elle reste plus agréable à entendre et un peu plus reposante, même si elle a moins de graves que quand je suis là. Mais c'est pas la voix d'ici qui, elle, est juste désagréable et perd en puissance. Qu'est-ce qui m'a donné cette différence? C'est de jouer ici. C'est de jouer sur l'ouverture des yeux, le lever des sourcils, l'accès par le sinus aux résonateurs hauts qui vont jouer sur mes aigus, mes allègements de voix, qui peuvent être un passage pour la voix de tête. Enfin, après, on rentre dans des choses particulières et compliquées qui ne sont pas le sujet du jour, mais vous saisissez l'idée. Et ça, c'est vrai avec tout. Il y a des façons musculaires, physiques,
de faire presque des grimaces pour sortir certains sons, et on ne peut pas y couper. Sans ça, le son ne sortira pas de manière authentique. Et c'est très vrai quand vous êtes derrière le micro en train de faire du doublage, de la comédie, du chant. Ça reste vrai dans la communication en voix parlée de tous les jours. C'est simplement un peu moins spectaculaire et un peu moins marqué, pardon. Mais de toute façon, si vous gardez les yeux fixes, les sourcils bloqués, la bouche à peine ouverte, les mâchoires semi-serrées, votre diction, votre élocution et votre joliesse de voix et votre efficacité de voix ne pourront en être qu'entravées. Et donc, si ça vous intéresse au-delà des quelques bases que je viens de donner dans cette vidéo, je vous rappelle que je suis là pour ça et que vous pouvez me contacter, je réponds toujours à tout le monde. Bonne journée à tous.